Bonjour et bienvenue ici à l'Indépendant où nous allons nous préoccuper aujourd'hui, le 21 septembre, de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors pour parler de cette maladie, Madame Olga Lagmary, qui est neuropsychologue, pour cet aspect extrêmement important de l'entourage et des outils que vous pouvez donner à ces personnes qui sont confrontées à la maladie. Effectivement, très souvent, les aidants vont venir vers nous avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de culpabilité. On essaie à l'association de proposer en fonction de la personne malade, du stade de la maladie, de l'environnement familial, des solutions tout au long du parcours. Très souvent, la formation des aidants est la première étape. Finalement, c'est cette formation de 14 heures qui est gratuite, animée par une psychologue, une bénévole, permet d'aborder la maladie, de mieux comprendre les manifestations, d'augmenter le seuil de compréhension et de tolérance face à cette maladie, et aussi pouvoir travailler la culpabilité, connaître les aides et aussi accepter, en tout cas pouvoir déléguer certaines tâches difficiles du quotidien à des professionnels. Oui, vous avez employé 2 fois le mot culpabilité. C'est souvent l'un des tout premiers sentiments, l'un des tout premiers réflexes auxquels on est confronté dans une situation comme celle-là. La culpabilité peut apparaître à tout niveau, à tout moment du parcours. Ça peut être, par exemple, la culpabilité de ne pas avoir vu les signes avant, sauf que les signes sont insidieux, on ne les voit pas forcément, la personne malade compense. La culpabilité de ne pas avoir eu les bonnes informations au bon moment ou de ne pas avoir mis les choses en place, ou la culpabilité de s'autoriser du répit. Oui, vous incitez beaucoup là-dessus, justement, il y a cette guinguette là aujourd'hui. Dans le concept de ville aidante, il y a le concept de la proximité, de garder un entourage et une vie presque normale. Justement, c'est une priorité de votre action. Oui, tout à fait, de pouvoir finalement proposer des actions et des activités qui font partie de leurs habitudes de vie, finalement. Donc vous travaillez sur cet aspect-là et puis sur l'autre aspect que vous venez d'évoquer, de la vie quotidienne. Et comment ça se passe concrètement ? Très souvent, c'est la psychologue qui a le premier contact et bien évidemment, c'est l'aidant qui vient. Il y a des aidants qui vont venir même avant que le diagnostic soit posé parce qu'eux-mêmes ont déjà un peu mis un nom et compris ce que ça pouvait être. On a aussi des personnes malades qui peuvent venir. De plus en plus, on est face à une génération nouvelle de personnes malades en début de maladie, très conscients et très demandeurs d'agir sur la maladie, de savoir quoi faire, comment vivre au mieux avec ça. Donc c'est soit l'aidant, soit la personne malade, soit les deux qui vont arriver. Et en fonction effectivement de l'âge et du stade de la maladie, si c'est un stade débutant, il y a des programmes et des activités pour les personnes malades, notamment un programme de type éducation thérapeutique qui s'appelle Vivre avec la maladie, qui permet aux personnes malades en groupe de parler de ce qu'ils vivent, d'échanger sur leurs astuces, puisqu'ils sont très astucieux, de connaître les aides et surtout l'importance de garder en vie, de faire des projets. Avant d'organiser ce débat, on a proposé à nos internautes de poser des questions. Il y en a une qui revient constamment, c'est est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire ? Au fond, cette question reflète la peur d'avoir cette maladie. C'est vrai que c'est la deuxième maladie qui fait le plus peur aux Français après le cancer. Donc la réponse est non, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie héréditaire. Peut-être pour rester dans cet aspect pratique scientifique, où en est-on aujourd'hui du traitement et de ce qu'on peut proposer aux malades d'un point de vue médical ? Beaucoup d'essais sont toujours en cours, beaucoup de thérapies sont explorées, mais de plus en plus, même les neurologues, les médecins vont parler de la prévention, vont parler de l'importance d'avoir une vie sociale, d'avoir une bonne hygiène de vie pour retarder la manifestation de la maladie. La science est encore en train d'explorer, mais on parle beaucoup plus de prévention. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.